avec leur entourage, c'est-à-dire les autres enfants, contrôler leur téléphone si jamais ils ont des téléphones. Après, le plus tard serait le mieux pour le téléphone, pour éviter qu'ils se rendent dans les réseaux sociaux et autres. Mais en tout cas, il faut mettre un contrôle parental sur leur téléphone pour pouvoir les contrôler à distance. C'est très important, voilà, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a de plus en plus des harcèlements avec les réseaux sociaux. Donc, il faut vraiment avoir un contrôle sur ça. Mettre une application permettant le contrôle parental. Et éviter aussi de mettre des enfants en bas âge devant les écrans, parce qu'il y a des parents qui démissionnent de leur rôle de parent et au lieu de faire des jeux pédagogiques, des jeux avec leurs enfants, de jouer avec eux, ils préfèrent les mettre devant les écrans. Alors les écrans, c'est très néfaste pour la santé des enfants. Bonjour, soyez le bienvenu sur le plateau de valeur ajoutée. Si c'est la première fois que vous me rejoignez, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à liker les vidéos, à partager les vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok et sur Instagram. Voilà, donc aujourd'hui nous nous retrouvons à nouveau pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler de comment accompagnons nos enfants vers la réussite. Alors, comment nous allons accompagner nos enfants vers la réussite? Nous allons les accompagner comment? En 7 points, nous allons voir ensemble comment nous pouvons accompagner nos enfants vers la réussite. Alors, c'est très important que nos enfants réussissent. Voilà, ça c'est tous les parents désirent que leurs enfants soient heureux plus tard et réussissent. Réussir, c'est pas seulement du point de vue financier. Là, ça va vraiment être dans la globalité. Voilà, ce que nous allons voir ici, c'est dans la globalité. Voilà, donc soyez le bienvenu. Donc, en 7 points, premier point, je dirais qu'il faut suivre leur vie scolaire. Vous allez suivre leur vie scolaire comment? Alors, les enfants, il faut être derrière eux. Voilà, il faut être derrière eux, pas seulement quand ils sont très jeunes, même à l'âge où ils sont dans leur adolescence. C'est même là, au fait, qu'il faut vraiment être là pour eux aussi. Je souligne ça parce que beaucoup de parents, lorsque leurs enfants arrivent vers 13, 14, 15 ans, ils les laissent un peu, voilà, seuls parce qu'ils se disent que ça y est, ils sont grands, tout ça et tout. Mais non, ils ne sont pas encore grands. C'est vraiment là qu'ils ont encore besoin de plus de suivi pour éviter de faire des bêtises, parce que c'est à cet âge-là que les hormones, ils sont un peu... ils leur troublent un peu la tête et c'est là qu'ils font n'importe quoi. Et c'est là aussi qu'ils ont un peu plus de liberté vu qu'ils se rendent au collège. Donc, ils vont seuls au collège, ils se disent qu'ils sont plus libres, du coup, de faire des bêtises en cachette, au fait. Donc, c'est pour cela que c'est très important le suivi scolaire des enfants. Voilà, vous allez les suivre en les aidant à faire leurs devoirs, en contrôlant leurs devoirs, en contrôlant leurs devoirs, en les aidant lorsqu'ils ne comprennent pas. Il faut que instaurer un bon dialogue avec eux. Cela va leur permettre de les mettre en confiance, comme ça, lorsqu'ils ont besoin, par exemple, ils n'ont pas compris un cours en classe, ça va leur faciliter pour venir vers vous et pour pouvoir justement l'aider dans telle ou telle matière. Voilà. Après, ça c'est à vous de voir dans votre couple.
la personne qui est le plus apte à jouer cette fonction. En général, c'est souvent les femmes, mais il y a aussi des hommes qui le font très bien. Donc voilà, ça c'est premièrement. Deuxièmement, je dirais que il faut leur enseigner des bonnes bases d'hygiène corporelle. Alors c'est très important, ça a l'air de rien, mais c'est très important parce que les bonnes habitudes, on les apprend quand on est encore jeune, hein. Après, c'est trop tard. Ça peut être trop tard. En tout cas, ça va être plus difficile à une personne qui n'a pas l'habitude depuis qu'il est enfant de faire certaines choses, de les apprendre en âge adulte. Ça va être un peu plus compliqué. C'est toujours faisable, hein, mais ça va être un petit peu plus compliqué parce que c'est quand on est enfant qu'on retient les choses plus facilement. Alors, donc, l'hygiène corporelle, donc bien se laver, apprendre aux enfants, filles comme garçons, de bien se laver leur corps parce que c'est très important pour leur vie future amoureuse. Voilà. On les prépare du coup, quand on prépare les enfants, quand on les éduque, il faut voir loin, hein, c'est toujours ça, il faut voir loin. Quand ils vont être adultes, il faut qu'ils savent déjà comment prendre soin de leur corps, c'est-à-dire bien se laver dans tous les orifices du corps, hein, les trous. Là, bien nettoyer les oreilles, bien nettoyer le nez, parce que quelquefois ils ont des crottes, c'est pas très terrible ça. Voilà, bien se brosser les dents, voilà, toujours de la gencive vers les dents, bien brosser la gencive parce que c'est très important pour activer la circulation sanguine. Voilà, vous pouvez le voir dans mes autres vidéos. Je vous aide, je vous parle du brossage des dents. Bien brosser la langue, c'est très important parce que c'est là que s'entassent toutes les bactéries qui sont cause de mauvaises odeurs. Voilà, bien laver du coup le corps, bien leur apprendre quand ils deviennent adolescentes, bien se raser, bien couper, bien laver en profondeur avant de se parfumer, hein, parce qu'il y en a d'autres, moi j'ai déjà vu, hein, il y en a, ils se lavent pas, ils mouillent la baignoire, on a tout vu, hein, ils mouillent la baignoire pour faire croire qu'ils se sont lavés. Donc il faut vraiment, les enfants, leur apprendre à faire la paix avec l'eau. C'est un peu ça, la paix avec l'eau. Voilà, être ami avec l'eau. Voilà, donc ça c'est deuxièmement. Voilà, bien leur apprendre à se couper les pieds, les ongles des pieds, limer les ongles, tout ça. Le troisièmement, c'est faire l'état de lieu de leurs talents. Leurs talents qui vont leur permettre d'aller loin en fait dans la vie. Donc, tout en allant à l'école, en parallèle avec leurs études, qu'ils fassent une activité qui est dans leur talent en fait. Une fois que vous avez décelé, voilà, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les talents, comment déceler les talents et les dons chez les enfants. Une fois que vous avez trouvé les talents de votre enfant, vous lui faites faire en parallèle, il va à l'école et il fait une activité qui est en lien avec son talent. C'est pour le préparer dans l'avenir, hein, parce qu'on n'est pas tous doués à l'école. Hein. Voilà, lorsque un enfant n'est pas doué à l'école, ben, il peut plus tard travailler dans ses talents, dans ses dons, dans sa passion. Voilà, c'est un peu ça. Quatrièmement, leur apprendre à avoir une intimité avec Dieu. Ça, c'est très important. Les enfants, il faut avoir un moment de prière avec eux. Il faut les ramener, voilà, si vous êtes croyant, allez à l'église avec vos enfants, qu'ils aient des enseignements bibliques, même à la maison, surtout même à la maison. Voilà, avoir un temps de prière en famille, c'est très important. Voilà, c'est très important ça. C'est même primordial. Voilà. Et partager la parole biblique avec eux dès qu'ils sont
enfants, comme ça va leur permettre de s'habituer à ça et d'avoir une intimité avec Dieu. C'est très important. Donc ça, c'était le quatrièmement. Le cinquièmement, je dirais, il faut leur apprendre dès le bas âge à faire des tâches domestiques, c'est-à-dire leur demander d'arranger leurs jouets eux-mêmes, leur chambre, de faire la vaisselle, peu importe qu'ils soient garçons ou filles, il faut leur apprendre toutes ces choses-là. Et aux petites filles, il faut leur apprendre à cuisiner. Au départ, c'est ludique et après, petit à petit, voilà, ils apprennent à faire à manger pour les préparer pour leur futur foyer plus tard, à être des bonnes femmes qui cuisinent bien. Bon, il y a aussi, ça c'est, j'ai parlé des filles, mais les garçons aussi, hein, vous pouvez leur apprendre à cuisiner. Un mari qui cuisine, c'est juste formidable, quoi. Donc c'est quand ils sont petits qu'on leur apprend toutes ces choses-là. C'est très important. Voilà, donc ça c'était cinquièmement. Sixièmement, je dirais que il faut avoir aussi voilà, le suivi de leur comportement, de leur comportement avec leur entourage, c'est-à-dire les autres enfants, contrôler leur téléphone si jamais ils ont des téléphones. Après, le plus tard serait le mieux hein, pour le téléphone, pour éviter qu'ils se rendent dans les réseaux sociaux et autres. Mais en tout cas, il faut mettre un contrôle parental sur leur téléphone pour pouvoir les contrôler à distance. C'est très important, voilà, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a de plus en plus des harcèlements avec les réseaux sociaux. Donc, il faut vraiment avoir un contrôle sur ça. Mettre une application permettant le contrôle parental. Et éviter aussi de mettre des enfants en bas âge devant les écrans, parce qu'il y a des parents qui démissionnent de leur rôle de parents et au lieu de faire des jeux pédagogiques, des jeux avec leurs enfants, de jouer avec eux, ils préfèrent les mettre devant les écrans. Alors les écrans, c'est très néfaste pour la santé des enfants. D'ailleurs, même la télé, c'est pas... même à 3 ans, un enfant, normalement, il ne doit pas regarder la télé, quoi. Voilà, c'est pas conseillé parce que ça enlève à l'enfant l'imagination. Et au lieu que l'enfant imagine des choses, du coup, ça l'empêche d'imaginer, d'être créative, au fait, à l'enfant. Du coup, c'est pas très bien. Voilà, c'est pas très bien, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé du tout. Donc, évitez de les laisser devant les écrans. Ça serait vraiment une très bonne chose. Et septièmement, et pour finir, je dirais qu'il faut passer des temps de qualité avec vos enfants. Donc, si vous avez plusieurs enfants, excusez-moi, si vous avez plusieurs enfants, il faut passer un temps de qualité avec chacun de vos enfants. Voilà. Il faut communiquer avec eux, parler, instaurer vraiment une communication, un dialogue entre enfants et parents. Voilà. Comme ça, votre enfant aura plus de facilité à venir vers vous pour vous dire des choses lorsqu'il se passe des choses en dehors de la maison, à l'école ou dans les activités extra-scolaires. C'est très important. C'est comme ça que vous allez être informé de beaucoup de choses sur votre enfant. Donc ça, c'est nécessaire et c'est très important. Voilà. Donc c'est vraiment de ça que je voulais vous parler. Et bonus, huitièmement, je dirais qu'il faut leur apprendre à parler une langue. Si par exemple, vous avez, comme nous par exemple, moi, voilà, il faut apprendre à parler au fait à votre enfant, à vos enfants, votre langue maternelle. C'est très important. Parce que lorsque l'enfant apprend à parler 2 langues déjà étant petit, ça va le faciliter pour apprendre d'autres langues après. Ça, c'est des études. Hein, des études selon voilà, les gens, les médecins, tout ça et tout. C'est ce qu'ils disent. Voilà, c'est très important. Et en plus, ça va permettre à
à vous et à vos enfants de communiquer sans que d'autres personnes puissent comprendre ce que vous dites. C'est vraiment, c'est très important, quoi. Les langues, c'est toujours quelque chose de bénéfique. Voilà, donc ça c'était le bonus. Voilà, notre sujet du jour se termine. J'espère que ça vous a été bénéfique. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer les vidéos, à partager les vidéos et à venir me suivre sur TikTok, Instagram. Voilà, et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Restez connectés. À bientôt.